Bienvenue dans cette vidéo bullet journal que j'avais envie ce mois-ci de consacrer aux pionniers du cinéma. Mais comme mes intérêts restreints sont restreints, je vais me focaliser uniquement sur les films de Georges Méliès et Segundo de Chomón. À l'écran, il y a aussi dans lot d'images des scènes de films de la première réalisatrice, Alice Guy ou Alice Guy Blaché. Je vous mets un lien en barre d'informations vers le documentaire assez riche en archives qui retrace son parcours, c'est super intéressant, ça s'appelle Le Jardin oublié. Alors concrètement, j'ai imprimé quelques scènes de films et je les ai ensuite teintées à l'acrylique très dilué, puis au marqueur pour avoir un semblant de cohérence avec les images déjà colorisées que j'avais. J'ai ajouté aussi à la panoplie quelques stickers que j'ai réalisés dans un style un peu Art Nouveau et je vous explique pourquoi Art Nouveau un peu plus tard. On va commencer par une page de garde avec une image du film Le Spectre Rouge réalisé par Chomón. Pareil, je vous mets le lien de ce court-métrage en barre d'informations si vous le souhaitez. Alors il va y avoir énormément de motifs de pellicule au fil des pages, c'est évidemment l'élément le plus facile à dessiner pour évoquer le cinéma. Mais dis donc Jamy, les films de l'époque ils étaient en noir et blanc, alors pourquoi ton image elle est colorée? Eh bien Fred, c'est très simple. Si les films des années 1900 étaient tournés en noir et blanc par la contrainte technique de la pellicule, ce n'est pas pour autant qu'ils étaient diffusés tels quels. Et Chomón justement a développé cette technique, au nom rigolo qu'est le pâté color ou le pâté chrome, avec dans le nom bien sûr l'entreprise toujours active dans le milieu du cinéma actuel. Je vais agrémenter cette page avec des motifs de ronces. L'inspiration m'est venue de deux peintures pré-raphaélites, je vais vous mettre les références à l'écran. Alors pourquoi les pré-raphaélites? Parce que je les associe toujours au pictorialisme. Pictorialisme, c'est le premier mouvement artistique réellement en photographie. Et que là on parle en fait des premiers pas du cinéma, donc ça me semblait assez cohérent de faire ce parallèle, en tout cas dans ma tête. Et puis ce sont deux périodes qui ne sont pas si éloignées que ça dans le temps. J'entends par là que beaucoup de peintres pré-raphaélites auraient pu, dans leur vieux jour, aller au cinéma. Pour la page du mois, je vais utiliser des motifs de tapisserie de William Morris, et de la pellicule encore, oui. Et William Morris est le candidat idéal pour lier les mondes, puisqu'il avait à la fois un pied dans la confrérie pré-raphaélite et un autre dans le mouvement Art and Craft, c'est-à-dire le penchant anglais de l'Art Nouveau. Et pourquoi l'Art Nouveau? Parce que déjà c'est contemporain de la naissance du cinéma, mais aussi parce que Chomón, encore lui, va utiliser toutes ces formes courbes et végétales pour ses décors. Je vais ici, en référence à ce que je viens de dire, créer une sorte d'avant-plan floral d'inspiration Art Nouveau. J'ai peint le fond en noir pour rester dans la cohérence de la salle obscure de la première page. Je vais ensuite peindre à l'acrylique les fleurs que j'avais dessinées au préalable. Alors ici j'ai dû laisser sécher, du coup vous avez remarqué un brusque changement de luminosité. J'ai tourné la vidéo un jour où la météo était malheureusement très lunatique. Je vais ensuite ajouter les dates avec des tampons encreurs. Pour cette troisième page où je vais noter mes objectifs, les films que j'aurais vus en juin et la musique que j'aurais écoutée, j'ai fait une mise en page super simple, donc 2 larges colonnes et 2 étroites sur les bords, avec à gauche une image du film La Sirène de Georges Méliès.
Pour la page suivante, qui me servira à prendre des notes diverses et variées, j'ai découpé des plans du Voyage dans la Lune, à nouveau de Georges Méliès. Donc, vous m'avez déjà vu faire ça avant, je prends une image et je vais découper chaque plan, avant-plan, moyen-plan, arrière-plan, pour ensuite les placer sur ma page et ouvrir comme ça la scène pour qu'on puisse, si vous voulez, entrer dedans. Et viennent ensuite les pages de la semaine. Alors il y a quelques mois j'avais testé une découpe de pages me permettant d'avoir accès à une seule liste de tâches visible sur 2 semaines. Rappelez-vous, c'était dans l'organisation relative à Twin Peaks. C'est une disposition que j'avais trouvée très efficace et je vais ici essayer de l'utiliser pour les 5 semaines. J'avais envie, pour rester dans le thème, d'utiliser l'idée d'archives. J'ai donc dessiné au-dessus des blocs de semaines, qui seront des pellicules par la suite, des formes qui rappellent les onglets de dossier d'archives. Alors il y aura une semaine par face. J'ai donc découpé soigneusement mes formes et là, surprise, très mauvaise surprise, c'est l'endroit où les signets sont attachés. Donc signets qui sont malheureusement bleus alors que ma gamme colorée est verte et rose, mais bon soit. Vous m'avez vu aussi peindre d'autres formes courbes pour lier les 2 éléments décoratifs de la page. Alors je ne sais pas vous dire de quel film exactement provient l'image du bar avec la femme papillon. Entre parenthèses, la femme papillon qui est récurrente dans tous les films de l'époque. Mais bref, ça me permet de placer que Méliès voulait d'abord devenir peintre. Il va donc peindre à un moment donné dans sa vie des décors pour un illusionniste qui, en échange, va lui apprendre la prestidigitation. Donc, il va d'abord faire carrière en tant que magicien. C'est bien plus tard, par la suite, qu'il va découvrir le cinématographe, inventé par les frères Lumière, et plutôt que de faire des films réalistes, ou de transposer du théâtre sur pellicule, Méliès, lui, va amener son univers d'illusionniste, un petit peu onirique, un petit peu science-fiction emprunté à Jules Verne, va emmener tout ça au cinéma. Il me reste à dessiner pour cette page les formes de pellicule, et je vous avoue que je ne suis pas mécontente que ça s'arrête parce que ça fait beaucoup de petits traits. Les traits d'ailleurs qui représentent des perforations, qui permettaient bien sûr à la bobine d'avancer, mais ces traits sont aussi un moyen d'identifier la provenance et l'époque de la pellicule. Je ne le fais jamais, mais là j'ai eu envie de faire une page pour la conclusion du mois. J'ai repris un chariot en bas issu du film Les 400 farces du diable de Méliès. J'ai ensuite dessiné une forme de médaillon et placé mon titre au-dessus. Alors oui, j'aurais mieux fait d'écrire bilan et non conclusion, mais soit. Et voilà pour la mise en place du bullet journal de juin. J'espère que vous avez apprécié ce second voyage dans le temps. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie d'aller jeter un œil à tous ces courts-métrages. J'ai listé tout ça en barre d'infos bien sûr. Vous y trouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy si vous avez envie de commander les autocollants que j'ai utilisés au fil des pages. Il y a aussi un lien vers mon Patreon si vous souhaitez entrer dans la Witchy Journal Society. C'est en fait un journal club où j'ajoute du contenu téléchargeable tous les mois, où vous pouvez aussi venir me retrouver dans l'atelier où je propose des thèmes et des exercices qui allient la magie à la créativité. Et je bosse actuellement sur une leçon qui concerne justement, le début du cinéma. Sinon, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.